Mon TMB, mon tour du Mont Blanc en 5 jours et demi. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David le banquier randonneur. Et aujourd'hui, posé tranquillement au Brévent à 2500 mètres d'altitude, je voulais partager avec toi la magnifique expérience qu'a été pour moi de faire mon TMB en 2018, donc mon tour du Mont Blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, t'imagines le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe, et le TMB est une boucle qui va venir tourner autour sur 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. C'était magnifique, c'était un beau challenge sportif, c'était tout ce que j'aime de la montagne, des rencontres, des montées, des descentes, c'était vraiment extraordinaire. Et puis voilà, dans cette vidéo, tranquillou, entre amis, entre nous, je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé, si je peux te donner le goût, l'envie peut-être d'y aller, ou si je peux peut-être aussi t'enlever certains freins, certaines appréhensions. À titre d'exemple, je sais que moi, avant de faire le tour du Mont Blanc, je me suis dit « Oh, Mont Blanc, c'est forcément très haut en altitude, très dangereux, parce que la montagne c'est dangereux, il y a tous les mythes qui tournent autour du Mont Blanc, etc. » En réalité, pas tant que ça. Oui, le TMB, c'est un challenge physique, mais oui, avec une bonne préparation, comme une bonne formation, c'est tout à fait surmontable, tout à fait faisable, avec des capacités physiques normales. Au moins être un petit peu accoutumé, évidemment, à la randonnée, à porter un sac et au dénivelé. Mais c'est assez quand même faisable. Comment ça s'est passé? Je resitue dans le contexte, en fait mon TMB se situe dans le cadre d'une expédition un petit peu plus grande, mon Big CX. Et mon Big CX, ça comprenait notamment de partir du lac Léman, faire toute la traversée des Alpes jusqu'à la Méditerranée, au passage s'offrir le TMB, qui était un petit détour en fait pour moi, et une fois arrivé à la Méditerranée, traverser Nice jusqu'à la Corse et aller partir faire le GR20, la traversée de la Corse. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc mon TMB, en fait, c'est une partie des 1000 km et 55 000 mètres de D+, que j'ai parcouru dans cette expédition, en fait, d'enchaîner GR5, TMB, GR20. Et c'est pas fini, il y a encore d'autres randonnées qui arrivent après. Mais déjà, on va se calmer un petit peu, se poser tranquillement, et je vais te raconter simplement ce qui s'est passé. J'ai commencé mon TMB, en fait, aux Ouches, qui est au nord du dispositif. Je suis arrivé donc depuis le GR5. D'ailleurs, derrière moi, là-bas, tu vois une magnifique montagne, une espèce de grosse falaise, c'est Anternet et le GR5 passe justement là-bas. Puis je suis arrivé jusqu'ici au Brévent à 2500 mètres qui est, on va dire, un des points hauts. Il y a plusieurs points de passage à 2005, 2006 sur le TMB. Ici, on est à l'un d'entre eux. Et ce qui est rigolo, c'est que le GR5 et le Tour du Mont Blanc arrivent au même endroit. Et en fait, ça veut dire que j'ai fait une partie de la boucle 2 fois parce qu'il y a un itinéraire commun. Allez, c'est parti. J'arrive aux Ouches. J'étais parti du Thonon-les-Bains, donc j'étais quand même un petit peu fatigué. Je me suis offert une demi-journée de repos, une après-midi de repos pour être bien au taquet. Et le matin, c'est parti, bam. Donc j'ai fait le TMB dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je suis parti jusqu'à... ce jour-là, c'était pas facile. Je suis parti au Contamine Montjoie et je suis arrivé jusqu'au pied du col du Bonhomme, au refuge de la Balme. J'ai rencontré deux amis randonneurs, un magnifique couple de randonneurs, Maï et Steven. Salut les amis au passage, je sais que vous regardez cette vidéo, je vous fais un petit bisou. Et on a passé un bon moment. Et cette première journée a été un petit peu dure parce qu'il pleuvait. Il y a eu de la pluie, en fait, fin de matinée il pleuvait, puis l'après-midi il a plu aussi. Et j'arrive genre vers 16-17 heures en fait au pied du col du Bonhomme, qui est un passage également à 2500 mètres. Et il y a une grosse masse nuageuse qui arrive derrière nous. Je me dis, je tente pas. Et j'ai pas eu envie de faire les 2h30 d'ascension dans le nuage. Il y avait un certain risque d'orage en plus. Une fois que tu es dans le nuage à 2005, du col du Bonhomme jusqu'à la croix du Bonhomme, donc sur plusieurs kilomètres, on reste à nouveau dans le nuage. Je me suis dit, allez, laisse tomber. Le ciel n'est pas avec toi aujourd'hui, David, c'est pas grave. On va apprendre ce que ça veut dire que d'être patient. Alors, je plante le campement au pied du col du Bonhomme. On passe la nuit et puis le matin à 4h, bam, je me lève, 4h35, bam, c'est parti. Et là, j'ai fait une super journée parce qu'en fait, j'étais super frustré d'avoir fait la veille que 19 pauvres kilomètres et 1100 mètres de D+. Pour commencer le tour du Mont Blanc, je voulais faire quand même une performance dessus, c'est une partie de mon plaisir. Et le premier jour, pas grand chose quoi. Donc, j'étais frustré. Le deuxième jour, j'ai envoyé la sauce. Je suis parti faire l'ascension du col du Bonhomme. À la fin, j'arrive en short t-shirt dans le névé, dans le brouillard. Je ne voyais pas à 20 mètres. J'ai même pas vu le lac du Jovet. Je l'ai vu que la deuxième fois quand je l'ai surpassé. C'est parti. Croix du Bonhomme.
c'est parti. Et puis là, je continue, je redescends. Je redescends jusqu'où? Ben, je redescends, je fais la variante pour rester en altitude, je redescends et là c'est parti, col de la Seigne, bam, deuxième passage à 2500 mètres. On redescend dans toute le Val Veni, côté italien. Là on est au sud du dispositif de la boucle, c'est magnifique. On connaît beaucoup, nous les Français, le Mont Blanc de côté face nord, avec les glaciers à l'ombre, etc. Le côté italien, il y a un petit côté Côte d'Azur, un côté italiano, c'est vraiment super sympa. Tout le Val Veni, on fait une petite remontée à 2003, au col du Checrouy, on redescend sur Courmayeur. Là, à Courmayeur, j'arrive, il est 19h30, je suis mort de fatigue. J'ai fait plus de 36 km et 2600 mètres de D+, dans la journée, ce qui fait un équivalent flat à plus de 60 km équivalent flat. Ça commence à faire une grosse journée, hein, mais je t'avais dit, j'étais frustré d'avoir fait peu de kilomètres la veille, donc là, bam, j'ai tout donné. C'était un petit peu trop, je n'ai pas assez écouté mon corps et j'ai quand même un genou, un ménisque qui m'a dit « Oh là !» Donc le lendemain, j'ai respecté son oh là, j'ai dormi à Courmayeur. Il n'y a pas de camping à Courmayeur. Moi je rêvais, je me suis dit, je vais trouver un camping. Non, il n'y a pas de camping. Première chambre d'hôtel, en haute saison, juillet-août, 250 € la chambre. J'ai traversé Courmayeur et puis 100 mètres derrière la dernière maison, dans un petit bois, je me suis planqué, j'ai mangé, boum, je me suis écroulé, j'ai plutôt bien dormi. Ensuite, boum, c'est reparti de Courmayeur, on reprend l'ascension, la Saxe, et là en fait on arrive dans la vallée d'Aoste et c'est magnifique parce que tu restes sur le dévers à l'opposé, donc le côté sud, à l'opposé du massif du Mont Blanc. Donc tu vois en fait sous tes yeux toute la vallée d'Aoste qui se finit vers le col de Gran Ferrette qui est au bout, qui t'attend. Encore un 2500 mètres qui t'attend, tu te dis putain, ça approche. Et là tu as une vue mon ami, tu as le massif du Mont Blanc. Vers le nord-est, toute la vallée d'Aoste. Et vers le sud-ouest, tout le Val Veni, donc tu as plusieurs dizaines de kilomètres en fait non-stop de vallée. C'est absolument magnifique, ça fait une grande continuité de visibilité, c'est délicieux. Tout au bout, tu dis, ah ouais, hier j'étais au col de la Seigne là-bas, et aujourd'hui, boum, col du Grand Ferret. Je fais le col du Grand Ferret, je redescends, on arrive en Suisse, sympa. Et là, ouais, je suis un peu fatigué, et surtout, je voulais pas sursolliciter mon genou, donc je me suis arrivé tôt aussi, et j'ai trouvé un petit bois à la Foulie. Alors attention, bivouac sauvage strictement interdit en Suisse, mention légale. J'ai trouvé un petit bois caché, tout seul, tranquille. J'ai attendu 2 heures que le soleil se couche. J'ai monté mon bivouac, mon campement et ma tente uniquement quand le soleil s'est couché. Je ne me mets pas en risque. Et c'est parti pour une bonne nuit de repos dans les pins, comme j'adore. Les aiguilles de pin, ça fait un humus, ça fait un matelas pour le dos, vraiment super. Le matin, boum, c'est reparti, ça a traversé de la Suisse. C'est charmant aussi, c'est très très charmant aussi. Et le soir, j'arrive jusqu'à, de mémoire, oui, le Petit. Alors la Suisse, c'est superbe. Et ce qu'on dit à propos de la Suisse, c'est pas des histoires, c'est un peu cher. J'ai fait un ravitaillement dans une charmante petite ville touristique au bord d'un lac, c'était magnifique, les gens pêchaient des truites, c'était cool. J'ai fait un ravitaillement pour acheter un pain, un fromage, un saucisson, une barquette de myrtilles, 5 bananes, 51 €. Wouh! Mon ravitaillement le plus cher de mes 10 000 km de randonnée. Waouh! Impressionnant. C'était quand même bon, j'admets c'était très bon. Donc je me suis barré et à Le Petit, il y a un camping communal et accroche-toi, c'est un scoop, c'est le seul camping communal où il y a une heure de refuge où tu peux dormir pour 3 € la nuit. Donc c'est l'aire de refuge la moins chère de Suisse. C'est super sympa. Donc la petite dame passe, ramasse, te fait payer les 3 €, donne ton petit ticket, etc. Là, j'ai rencontré plein de gens. On a passé une bonne soirée et un bon repas. J'étais un peu fatigué et c'était vraiment adorable. J'ai rencontré d'abord un couple de randonneurs assez matures. Ils avaient une quarantaine confirmée, on va dire ça comme ça. Salut les amis. Et madame me racontait son GR20. Alors ça tombe bien, j'étais en train de faire mon TMB. Je savais que quand j'aurais fini de traverser les Alpes, je partais faire le GR20. Donc elle m'a dit, David, tu ne te rends pas compte à quel point c'est dur. La Fédé dit 16 jours, c'est vraiment 16 jours, tu ne peux pas faire mieux. Et il y a une étape où il y a 8 km, c'est 8 heures. Ouais, c'est l'étape de Capitello qui est très aérienne avec des mains courantes partout, très impressionnante. Surtout pour toi, ami qui est sujet au vertige. Il n'y a pas de moquerie, je suis sujet au vertige et plus je fais de la randonnée haute montagne, plus je fais de la main courante, moins j'ai le vertige. C'est marrant quand même. Et c'était marrant, on a parlé GR20 en somme. J'ai rencontré également Jean-Luc
qui était super sympa. Salut Jean-Luc. Et sa fille Claire, une petite grimpeuse bretonne. Salut Claire, c'était vraiment super. On a passé un bon moment. On a bien bouffé, ça c'est important. En plus, il y avait, ça peut paraître bête, assis devant ton écran d'ordinateur là, mais il y avait une table et des chaises. Ça faisait des jours que je bouffais par terre. Et là, j'ai mangé sur une table et une chaise, à un banc. Moi, ça m'a fait très plaisir d'avoir ce confort civilisationnel. Plus les choses te manquent, plus elles ont de la valeur quand tu les retrouves. C'est le principe de la rareté. Un banc et une table, c'est un luxe magnifique. Tu vois, ça fait un mois que ça s'est passé, cette histoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un banc et une table extraordinaires, avec des convives et qui étaient extraordinaires. Le matin, boum, c'est parti, col de la Balme. On a un peu moins de 2500 mètres de mémoire. Je redescends, il ne reste plus qu'à faire le col de la Forque là, et c'est reparti. On reprend l'ascension en direction le Brévent. Là, le temps se gâte, et en fait, il y a vraiment une grosse averse, quoi. Grosse averse. Je commence à l'encaisser avec mon poncho, et je vois un truc de ski, c'est l'arrivée d'une remontée mécanique de ski. Évidemment, on était en août, il n'y avait rien, il n'y avait personne, ça ne marchait pas. Je me cache dessous. Il y a des randonneurs qui viennent se cacher dessous, pareil. Et là, au moment où il y a l'averse la plus violente qui tombe, je vois 2 randonneurs en poncho orange qui passent et qui font l'ascension. Putain, 2 heures d'ascension sous une pluie battante avec des rafales de vent. Ils étaient trempés, transit froid, saccagés, les jambes en compote. Le lendemain, j'apprendrai qui c'était. C'était mes amis du bivouac de Le Petit qui ont fait l'ascension, ils se sont dit allez c'est bon, on est parti, on y va. Ils ont regretté de faire l'ascension sous la flotte comme ça, ils n'avaient pas réservé. Ils arrivent au refuge du Bel Achat, désolé les gars, on n'a plus de place pour vous. Donc ils sont au Brévent, ils viennent de se taper 1500 mètres de D+, ah non un petit peu moins, mais je pense à peu près 1000 mètres de D+, ils sont trempés, on leur dit non, il n'y a plus de place, l'aire de bivouac est pleine, il n'y a plus de place. Donc ils décident du Brévent, du refuge de Bel Achat, de redescendre jusqu'aux Ouches. 41 km en une journée, ils sont arrivés à 21h30, ils ont fait un petit booking pour avoir un hôtel, ils sont arrivés, une douche chaude, un bon lit, ils étaient bien contents. C'était presque un petit peu limite sur un genou, c'était épique, mais par chance ils ne se sont pas blessés le genou, donc tout s'est bien passé pour nos amis randonneurs, c'est très bien, l'histoire finit bien pour eux. Mais de mon côté, je ne me suis pas fait chier à faire la montée sous la pluie. J'aurais pu faire comme eux, j'aurais fait un TMB en 5 jours, j'aurais été très fier, ça aurait été une super perf. Mais il pleuvait, j'avais pas envie, donc je me suis planqué. Et il y a eu 5 minutes d'accalmie, mais pas plus, quoi. Juste le temps de sortir de mon trou, planter ma tente tout seul en plein milieu des pistes de ski, mais vides, parce qu'il n'y a même pas de vététiste en plus là. Et ouais, j'ai eu 5 minutes, j'ai fini le campement, le plantement de mon bivouac sous la pluie, c'est très désagréable. Parce que quand t'as pas encore mis le double toit, il y a ton toit qui mouille, tes affaires qui mouillent, donc c'était un peu limite, mais bon, c'est la montagne, hein, c'est comme ça. Et je plante le campement, je passe une bonne nuit, et le lendemain, tranquillou, je finis l'ascension du Brévent, j'arrive au Brévent, accueil VIP. Tu sais, moi je pars très tôt le matin, à jeun. De cette façon, mon esprit est très clair quand je marche, il n'y a aucune énergie qui est dispatchée dans la digestion, c'est tout dans les jambes, et l'esprit parfaitement clair. J'arrive au Brévent, avant tout le monde, j'ai le premier, et je commence à m'installer sous une espèce de petite avancée de toit pour pas trop galérer dans le froid. Il faisait 8 degrés Celsius, il y avait du vent, c'était un petit peu limite quoi. La première télécabine arrive et c'est l'employé qui arrive et qui me dit bonjour. Ah ben si vous voulez, je vous offre le gîte. Bon, bah oui, au lieu de manger dans le froid, venez. Et elle m'ouvre le local technique, donc un tout petit local technique de 2 mètres carrés. T'as une couchette. Elle m'allume un radiateur. Putain, mais un luxe que j'avais pas eu depuis des semaines, truc de ouf, un radiateur. Elle me dit, bah voilà, tu prends ton temps, tu manges, viens me filer un coup de main. Je lui ai filé un coup de main à ouvrir les rambardes de sécurité pour ouvrir l'accès aux touristes, tout ça. J'ai vu comment ça marchait, c'était cool. J'ai mangé au chaud et au sec, j'ai séché un peu mes affaires, c'était super sur le radiateur. Et je me suis barré. La descente, alors Brévent-les-Ouches, 1500 mètres pour le coup de D- dans ce sens-là, d'un coup. C'est la deuxième fois que je le faisais. Bah ouais, c'est toujours une bonne descente, effectivement. Aujourd'hui, là, à l'heure où je tourne ma vidéo pour parler un petit peu de ça avec toi, c'est la 3e fois que je fais Brévent-les-Ouches, mais dans l'autre sens, j'ai fait 1500 mètres de D+. C'est une montée, effectivement, il faut s'accrocher, quoi. Parce que des fois, tu te dis, putain, mais quand est-ce que ça va finir ? 1500 mètres, ça commence à compter. Je redescends aux Ouches, ding ding, midi sonne à l'église. En 5 jours et demi, j'ai fait mes 170 bornes, 10 000 mètres de D+, donc ce qui fait à peu près 35 bornes par jour et 1818 mètres de D+, et autant de D- en moyenne par jour, donc ce qui fait un équivalent flat à 49 km. Je suis assez content de ma performance, en plus d'avoir passé un excellent moment. Maintenant,
Je vais te dire quelque chose, je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau dans le lien que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo. Tu vas avoir un lien pour gagner 1 heure de formation gratuite que je t'offre. Tu n'as qu'à mettre ton prénom et ton email et je t'envoie l'accès à cette formation pour préparer toutes tes randonnées. Dedans, on va parler de préparer son sac, son itinéraire, la préparation physique également, comment avoir le capital physique, l'entraînement pour faire des performances comme ça. Et on parlera également de haute montagne parce que beaucoup des chemins de randonnée en France, dans le monde, partout évidemment, sont à la montagne. Donc la montagne, plus tu montes en altitude, plus tu as des risques spécifiques, dont le froid et les orages. Tout ça, ça se prépare évidemment pour ne pas être pris de court une fois que tu y es. Pour aller plus loin, si c'est spécifiquement ton Tour du Mont Blanc que tu veux préparer, je t'ai préparé la formation ITMB, e-Tour du Mont Blanc, qui sera disponible sur un lien que tu trouveras également en dessous de cette vidéo sur mon site lebanquierrandonneur.fr. Et dans cette formation, on va passer plusieurs heures ensemble pour voir tout en détail, comment préparer ton TMB. 1. L'itinéraire, quel moyen de transport pour y arriver, où le commencer, où se ravitailler, où dormir dans les refuges, etc. 2. On va parler également du matériel. Si je marche aussi vite que ça, c'est aussi parce que j'ai un sac léger, un sac de rando en autonomie complète de 12 kg, pas plus. Voilà ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Troisièmement, on va parler de ce que je parlais juste avant, c'est-à-dire la haute montagne et ses risques spécifiques. Et quatrième point, on va parler également, je vais t'offrir en fait un programme de préparation physique. Si possible, vaut mieux se préparer 3 mois avant le top départ pour être prêt physiquement en termes d'endurance, de portage du sac et d'intensité cardio-respiratoire. 1500 mètres de D+ dans les dents, ça ne s'improvise pas, il faut l'encaisser. C'est exactement tout ce qu'on va voir ensemble dans cette formation ITMB. Si cette vidéo t'a plu, ce retour d'expérience sur à mon sens, un des plus grands GR, le Tour du Mont Blanc, c'est pas vraiment un GR, mais c'est l'un des plus grands GR de France. On fait le tour du roi de la montagne, c'est absolument une ambiance mais unique, extraordinaire. Si tu as aimé ce genre de vidéo, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi sur cette chaîne YouTube David Blondeau, abonne-toi sur la page Facebook Le Banquier Randonneur, rejoins-moi également sur l'Instagram Le Banquier Randonneur pour partager des photos, des spots de ouf que je traverse presque tous les jours et des vidéos également. Donc je te remercie de ton attention. Les cadeaux, ça se passe juste en bas. Et puis maintenant, il me reste à dire de souhaiter de la force, de la foi et du courage pour tes challenges à toi, tes préparations à toi. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!